Alors Joe Dante est quelqu'un qui d'abord a vu beaucoup de films, énormément de films. C'est quelqu'un pour qui le cinéma est quasiment une seconde nature. Quand on regarde certains de ses films, vraiment c'est comme une espèce de millefeuille où il y a beaucoup de références. Ça va donc des noms des personnages, à des répliques, à des scènes qu'il peut reprendre. Les plus évidents sont dans les Gremlins ou les Gremlins 2. Où il reprend, vous savez quand Gizmo simplement se fiche un petit peu et devient Rambo, où on voit un moment un film de Jean Cocteau, ça c'est pour le côté merveilleux que revendique Joe Dante. Il y a plein de choses comme ça. Dans Small Soldiers par exemple, beaucoup des répliques sont des répliques qui viennent et des voix qui viennent des 12 salopards, le film de Robert Aldrich. Donc il y a plein de choses comme ça. C'est un jeu pour le spectateur, c'est-à-dire qu'on a un premier niveau de lecture qui est le film en tant que tel, qui est passionnant, qui est un spectacle. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. Le deuxième niveau, où c'est vraiment là les clins d'œil un peu évidents à Rambo, à Spielberg, à E.T. Et un troisième, quatrième, cinquième niveau où là on entre dans une espèce de cinéphilie très profonde et même qui devient parfois ésotérique tellement il y a de références. La salle de cinéma est parfois menacée, parfois elle est même carrément au bord de la destruction. Pour moi, c'est un grand enfant, alors, vraiment dans le bon sens du terme. Je pense que cet homme-là s'est beaucoup amusé à faire les films qu'il a fait, et ça se voit même, il a comme ça quelque chose qui pétille dans le regard. Et je pense que le cinéma est un petit peu pour lui ce que disait Orson Welles, c'est-à-dire le plus beau train électrique du monde, quoi. Mais foncièrement, je pense que c'est un cinéaste américain. Foncièrement, c'est-à-dire toute sa culture vient de l'Amérique, toutes ses références viennent de l'Amérique, même si je pense qu'il connaît bien le cinéma non américain. Il a cité Fellini, il a cité Alain Resnais, etc. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment, je pense, la culture américaine de base, c'est-à-dire le cinéma des années 50, le Coca-Cola, les chewing-gums, bon. C'est un peu cliché tout ça, mais en même temps, c'est sans doute là l'une des raisons de ses difficultés aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, tout en étant américain, se démarque aujourd'hui de ce qu'est un produit typiquement américain en ce qui concerne le cinéma. D'où ses difficultés. Mais bizarrement d'ailleurs, je ne le vois pas tourner un western par exemple. Je ne le vois pas tourner un western. Mais peut-être à tort, hein, parce que Small Soldier, d'une certaine façon, est un petit peu un western. Pour moi, je ne sais plus comment ils s'appellent dans le film, ceux qui combattent le commando, là, les espèces de monstres, je ne sais plus comment on les appelle dans le film. Pour moi, c'est l'équivalent des Indiens dans un western. Et d'ailleurs, à la fin du film, si vous l'avez vu, ou si vous vous en souvenez un petit peu, ils décident
de partir en barque et de remonter vers leur pays comme des Indiens qui retourneraient sur leur territoire. Donc c'est vrai que il n'y a pas un de ces films qui n'est pas profondément inscrit dans la culture américaine. C'est ses racines. It's been a long time since I played a cruise. Anybody from out of town here? Where you from, sir? Gorgon. Oh, yeah? What exit? Hello? Is this thing on? Is this a boat or an oil painting? I hope we don't hit an iceberg.